Bienvenue chez Yoga Magique. Dans cette séquence, nous allons traiter de l'anxiété, qui est un stress face à des situations considérées comme incontrôlables, inévitables. En fait, dit autrement, c'est percevoir notre avenir de manière négative. Ça implique ne pas avoir confiance dans notre capacité à avoir de l'influence sur cet avenir. Et c'est justement ce qu'on va faire pendant cette séance. Par la pratique de certaines positions, de visualisation, de ressenti, nous allons installer dans le corps ce retour à la certitude que nous sommes capables d'avoir une influence positive sur le déroulement des événements, à la fois dans notre perception intérieure, mais également avoir une influence sur le déroulement des éléments extérieurs. Tout est vibration dans l'univers, c'est ce que nous raconte la physique quantique. Et nous sommes comme des émetteurs radio. Quand je vais envoyer des ondes positives, eh bien ce sont les personnes qui ont des radios captant ces ondes positives qui vont naturellement être attirées vers moi et donc favoriser l'émergence d'un futur positif. Le futur n'est pas un endroit vers lequel on se dirige de manière passive, qu'on subirait. Le futur est inclus ici et maintenant, dans chacune de mes pensées, dans chacune de mes décisions. Dans ma manière de vivre au moment présent, je construis le futur dans lequel je vais vivre. Et donc l'importance d'être présent, d'être conscient le plus possible au cours de la journée, pour pouvoir garder cet objectif de positivité, de victoire sur les défis que nous propose la vie. On commence allongé sur le dos, les genoux pliés, les pieds écartés de la largeur du bassin et on pose les mains sur le ventre. On fait plusieurs respirations ici en se concentrant sur cette connexion, sur le sens du toucher, peut-être sur la chaleur qui s'échange entre les mains et le ventre. Puis ensuite, on garde une main sur le ventre et on pose l'autre main sur le front. Et on crée un chemin entre une main et l'autre qui passe dans le corps, qui connecte la tête et les instincts primitifs. Puis on place maintenant nos deux mains au centre de la poitrine, le chakra Anahata. Et on va ressentir cet espace, simplement accueillir ce qui s'y trouve pour l'instant. Ici, on va prononcer 3 fois. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On inspire en prononçant ces paroles dans le secret de notre cœur. À l'expire, on imagine que ces paroles sont communiquées à toutes les cellules de notre corps. Puis on se tourne sur le côté, on place les mains sur le sol et on se redresse. On vient maintenant se poser face contre terre. Et on va imaginer qu'on repousse tout notre corps dans le sol. Je pousse ma tête dans le sol, mes mains dans le sol, je veux enfoncer mes jambes dans le sol. Et finalement, tout mon corps se contracte. Quand je ne peux pas aller plus loin dans la tension, je relâche, mains l'une sur l'autre, front sur les mains.
Les gros orteils se touchent, les talons s'ouvrent vers les extérieurs. Et je respire plusieurs fois, surtout en relâchant cet espace du ventre. Le ventre nous importe parce que c'est là où va y avoir cette créativité. L'utérus pour les femmes, la prostate chez les hommes. Puis on ramène les mains de chaque côté des épaules, on écarte les doigts, on appuie sous les ongles. On repousse le sol avec les mains, on se redresse. Et on se redresse soit avec les genoux encore au sol, soit avec les genoux levés, dans la planche, Santolasana. Et on monte en chien tête en bas, on pousse dans les mains, on bascule le poids du corps vers l'arrière, regard tourné vers le nombril. On plie les genoux autant que nécessaire. L'important étant d'avoir cette belle ligne dans le dos. Puis on repose les genoux par terre, pour tout le monde. Front vers le sol. On pousse dans les mains et on bascule les pointes des fessiers, les ischions, en direction des talons pour allonger les lombaires. On ramène le ventre un petit peu à l'intérieur. Ici, on imagine que l'espace entre les sourcils, le troisième œil, s'ouvre et on relâche toutes les pensées qui viendraient nous inquiéter, toute cette négativité, toute cette projection, ces suppositions qu'on aurait faites par rapport au futur et on laisse partir. Puis on ramène les mains au niveau des genoux. Et là, on imagine que c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. Et on laisse glisser hors de nous, dans le sol, toutes les émotions négatives. Puis on ramène les mains de chaque côté des fessiers, paume vers le ciel, feuilles repliées. Et là, c'est le ventre qu'on vide. Relâchez surtout toute la zone de l'anus, le plancher pelvien, en faisant appel à ce vayu, souffle en sanskrit, qui s'appelle apana, qui est le vayu de descente vers la terre. Puis on glisse les mains le long du corps et on les étire à nouveau devant nous. On bascule sur les genoux, on rentre les orteils à l'intérieur. On vient se poser au niveau des avant-bras. Et là, cette fois, on sent que c'est l'énergie de la terre qui remonte vers la tête. Comme si on inspirait à travers ce troisième œil. Puis on se repousse du sol avec les mains, on redresse légèrement la poitrine et on sent cette couleur rouge encore de la terre ou rose qui vient remplir notre cœur avec une énergie positive, un amour inconditionnel. Puis on se retrouve appuyé sur nos talons et là on se remplit de la terre au niveau du plancher pelvien. Cette énergie rouge remonte jusqu'à nous et on la voit se diffuser dans le bas du corps. Puis les orteils rentrés, on va maintenant passer dans la position du chameau. On décolle les fessiers, on vient en appui sur les genoux seulement. On roule les épaules en arrière, on resserre les omoplates. On serre les fessiers, on rentre le ventre, on reste très contracté ici. Et les bras pendent. Et on va expérimenter de pencher légèrement en arrière. Si tout va bien, vous avez envie d'aller plus loin, on pose les mains au niveau des fessiers, bout des doigts en direction du sol. Et on resserre les coudes. Le ventre rentré, les fessiers serrés.
Comme tout à l'heure, on penche un petit peu en arrière, le menton reste collé sur le haut de la poitrine. Pour aller plus loin, on voit si on peut toucher le haut des talons avec les mains, peut-être même s'y accrocher. Puis on tire le menton vers le ciel et le haut du cou en direction des talons. On reste un petit peu ici en ouvrant vraiment le devant du corps. Uttanasana, le chameau, et on ramène. La tête d'abord, les épaules, on bascule le poids du corps en avant. On étire les orteils et on se retrouve face contre le sol. On positionne les bras là où c'est confortable et on respire au niveau du nombril, du second chakra. Puis on se redresse et soit en restant dans cette position de Vajrasana, en assise sur les genoux, soit vous décalez les fessiers à droite et à gauche en sirène. Soit si ce n'est pas possible pour vous, vous étirez les jambes devant dans une position confortable. On va maintenant réveiller le dos, bout des doigts en direction des épaules. J'abaisse le menton, les épaules et par contre je pivote les paumes des mains vers le ciel. Torsion vers la droite. On inspire le long de la colonne et à l'expire on commence par le bas, le milieu, le haut, menton vers l'épaule arrière. Sur une prochaine expiration, vous dépliez les bras. En inspirant, on ramène le bout des doigts vers les épaules. Et en expirant, on revient au milieu. J'inspire immobile le long de la colonne. Expiration, torsion à gauche. Lombaire, dorsale, cervicale. Menton vers l'épaule arrière, je déplie les bras. Inspire. Expire, je replie les bras. Et je continue d'expirer en revenant au milieu. Et je défais, main sur les jambes. Puis on ramène le bout des doigts vers les épaules. Et on penche à droite. Droite se rétrécit. Aux inspires, j'étire gauche qui s'allonge. Coude vers le ciel. Une main au sol. Une main qui se déplie le long de l'oreille. On rentre le ventre, on bascule le bassin. Puis on ramène, bout des doigts vers les épaules. On inspire le long de la colonne, expire, on penche à gauche qui se rétrécit. Et j'inspire sur droite qui s'allonge, coude vers le ciel. On déplie les bras. Une main au sol, une main qui prolonge l'étirement du côté. Et en expirant, bout des doigts vers les épaules, on se redresse et on replace les mains sur les jambes. Puis on roule sur les genoux, mains au sol, on rentre les orteils et on se redresse debout. Les pieds écartés de la largeur du bassin, on bascule le coccyx en avant, on rentre un peu le ventre. Les épaules sont détendues, j'ouvre paume des mains vers l'avant, 4 doigts serrés, pouce en opposition. Et je pousse dans ces mains pour sentir l'énergie qui est à l'intérieur de mes mains, cette force de créativité. L'action se fait par les jambes, les bras, la parole. Et puis, en inspirant, je referme les 4 doigts, pouce par-dessus. Expiration, main aux épaules. Inspire, j'ouvre les coudes, bras à l'horizontale. Expire, avant-bras à 90 degrés des bras. Inspire, main vers le ciel. Expire, j'ouvre les poings. Inspire, main tournée vers l'avant, 4 doigts serrés, pouce descendu vers le sol. Sentez qu'ici, vos mains, ce sont des antennes.
et qu'elles viennent remplir votre cœur, mais finalement toute la partie centrale, ce lieu de la connexion entre la terre et le ciel, entre les inspirations et leur concrétisation. Et je remplis ce cœur pour me sentir capable, confiante dans cette possibilité que j'ai de créer mon avenir et de me débarrasser de l'anxiété. Sur une expiration, les mains se regardent. En inspirant, on prend l'énergie là-haut, on ferme les poings. Expiration, j'abaisse les avant-bras. Inspire, main aux épaules. Expire, j'abaisse les coudes. Inspire, j'ouvre les avant-bras. Expire, je relâche l'énergie vers le sol. On est maintenant debout, les genoux légèrement pliés. On peut fermer les yeux et sentir tout le corps. Les plantes des pieds et toute la place que je prends dans l'espace. Je sens également ma respiration qui fait comme une vague tranquille. Et puis pour clôturer cette séance, j'ouvre les bras sur le côté, je monte les mains vers le ciel, et je ramène les mains jointes devant le cœur, puis je ferme les poings et je les place de chaque côté du nombril. Namasté, merci de votre participation.